Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Au cœur des nombres. Je viens vous parler dans cette vidéo des constellations individuelles que je propose régulièrement dans ma façon de fonctionner. Au-delà d'une consultation en numérologie, les deux sont tout à fait complémentaires et l'une et l'autre permettent deux choses différentes. La numérologie vivante va permettre de mettre en lumière des fonctionnements, dysfonctionnements, des qualités, des défauts, des choix de vie, des périodes clés, des choses à travailler, voilà. Donc, je lis dans les nombres, hein, puisque c'est un langage et que je m'en fais la traductrice. Et les constellations viennent compléter par un travail, on va dire, concret, hein, pour le coup, parce que la numérologie, c'est pas que c'est pas concret, mais c'est plutôt au niveau de l'esprit. Il y a les prises de conscience, etc. Alors que au niveau des constellations individuelles, je vais revenir dessus, cela vous permet de vivre les choses dans votre corps physique et émotionnel, et donc de libérer par vous-même des émotions, des dysfonctionnements quels qu'ils soient, des mémoires, quelles qu'elles soient, que ça vous libère vous-même, mais aussi vos enfants, votre descendance, et puis vos ancêtres, vos mémoires karmiques, voilà, ça va jouer sur tous les plans. Alors, concrètement, une constellation, qu'est-ce que c'est? Une constellation dans l'univers, c'est un ensemble d'étoiles qui ont un positionnement bien précis. Et c'est la même chose dans les familles. Vous êtes un maillon, le maillon d'une chaîne, hein, donc vous arrivez derrière et vous ne serez pas le seul, il y en aura d'autres après, ou pas. Et cette donc constellation que j'ai nommée individuelle, parce qu'elle se fait avec vous-même et pas en groupe, contrairement aux constellations familiales qui généralement se fait en groupe, j'ai préféré l'individuel pour des détails tout à fait pratiques. C'est que j'avais du mal à avoir des groupes, telle date, tel jour. C'était trop compliqué pour moi et j'ai finalement opté pour l'individuel que je préfère de loin. Parce que moi, j'ai constaté que souvent, les personnes que j'ai en rendez-vous ont des freins par rapport au regard de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, je vais être mal à l'aise. Puis là, voilà. Donc le regard de l'autre peut perturber et c'est pour ça que à ce niveau-là, au moins, vous serez avec vous-même et avec moi. Donc c'est sûr que c'est une histoire de confiance, évidemment. Donc, à partir du moment où nous nous sommes vus en consultation en numérologie ou pas, ça n'est pas obligatoire. Je dirais quand même que c'est préférable parce que la consultation en numérologie va mettre en lumière des problématiques, on va dans nos échanges mettre en lumière des dysfonctionnements, etc. Et donc, ça veut dire qu'on a fait un travail préparatoire en amont, ce qui va nous envoyer plus rapidement, disons, sur l'essentiel du travail à faire le jour du rendez-vous de la constellation. Alors, je vais commencer par la base. Une constellation dure entre, allez, minimum 2 heures et 4 heures, 4 heures et demie. Écoutez, honnêtement, le maximum que j'ai connu, c'est 4 heures, 4 heures 30. Ce qui est déjà beaucoup, parce que c'est quand même intense. Mais le travail ne s'arrête que quand tout est en harmonie. Donc, on ne peut pas décider de la durée d'une séance. Donc, on se prévoit une après-midi. C'est plus confortable. Ça peut être en semaine, ça peut être sur un week-end. Ça m'arrive d'en faire le week-end lorsque je n'ai pas de stage ou d'atelier de numérologie ou de tarot ou d'autres choses. Une fois que le rendez-vous est pris, vous arrivez avec vous-même dans une tenue souple, c'est mieux, pour que les énergies puissent bien circuler. Et puis on établit ensemble un bilan de ce que vous attendez de la séance, des problématiques. Et moi, je commence à noter des mots clés, des informations concernant ces problématiques que vous évoquez. Je choisis en général de mettre une quinzaine ou une vingtaine de bouts de papier sur lequel donc il y aura toutes ces informations. Par exemple, j'en sais rien, colère, l'expression de soi, l'identité,
Ça peut être plein de choses. Je mets rarement des prénoms, mais ça peut arriver, puisque la façon dont je travaille n'est pas reliée directement à une personne, mais à une problématique. Je prends la problématique et on va à la racine du problème. C'est comme ça que je fonctionne. Donc une fois que tout dans l'échange qui peut durer, alors selon si nous nous sommes vus précédemment, évidemment que ce bilan sera plus rapide, en général une demi-heure, ça peut aller jusqu'à une heure. C'est plutôt rare que ça dure une heure quand on s'est déjà vu avant, mais voilà. Plus on attend d'après une séance de numérologie pour une séance de constellation, et plus il faut se remettre dedans. Donc effectivement, ça peut durer entre une demi-heure et une heure. Une fois que tout est établi, que les messages, les informations sont inscrites sur les bouts de papier, il va y avoir, vous allez tirer au sort trois de ces bouts de papier, c'est-à-dire de trois informations. Et ces informations, ben, on va faire mumuse avec des chaises. Voilà, trois chaises. Moi, je préfère avoir des chaises identiques parce que ça me permet de, ça vous permet à vous plutôt de lâcher le mental, c'est-à-dire que là, oui, celle-là, elle est moins bien, donc celle-là, je vais mettre, voilà. Enfin bref, vous savez, dans le cerveau, on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, au moins, il y a une espèce de neutralité. Je parlerai à distance, je me le note parce que je vais oublier, parce qu'on peut également faire ça à distance, mais c'est toujours mieux en présentiel. Une fois que ces trois mots auront été tirés au sort, le travail va commencer. Je ne vais pas trop vous en raconter pour laisser un petit peu le mystère. C'est important, je pense, de ne pas trop mentaliser. Par contre, vous allez vous laisser porter, c'est-à-dire moi, je vais vous poser des questions. Voilà, je garde les petits mystères justement concernant comment ça se passe. Et au fur et à mesure, donc je prends des notes tout le temps, hein, au fur et à mesure, on va voir que ah, là, s'il y a quelque chose qui se passe dans le négatif, ça concerne ça. Et c'est ce ça qui est négatif que l'on va travailler, dépioter, décortiquer. Et comment? Bah, par votre corps, par vos ressentis, que ce soit physique, ça peut être ah là j'ai une boule dans la gorge, ah là j'ai un nœud dans le ventre, là c'est bizarre, je sens plus mes pieds, je sens plus la connexion avec le sol, pourtant je touche par terre, voilà. C'est plein de choses comme ça qui sont vraiment dans le ressenti de votre corps physique. Et puis il y a l'émotionnel, c'est je me sens pas très bien là. C'est sûr, si vous mettez la chaise face à un mur, vous allez me dire, ben, je me sens un petit peu face au mur. Je me sens bloquée, je me sens, voilà, c'est pas ouvert. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein, mais je l'ai fait. Et c'est ça qui est rigolo, c'est justement de ne pas se rendre compte de ce que l'on fait. C'est pour ça que je vous en dis pas trop. Ensuite, donc, le travail va se faire progressivement. On va vraiment prendre le temps de poser les choses sereinement, sans, je dirais, moi je suis en vigilance parce que je regarde votre corps, comment vous réagissez. Donc, je suis très attentive à votre comportement et je note. Et toutes ces notes me permettent de suivre le déroulement, le déroulé de la séance et de revenir parce qu'on bouge bien sûr sur les chaises, vous n'allez pas rester sur une chaise, hein, il y a des mouvements. Ces mouvements vont permettre de transmuter, parfois de se dire voilà, là j'étais pas bien, bah là je suis mieux. Et donc vous avez le droit à un moment donné de bouger ces chaises pour vous trouver mieux parce qu'on va pas rester bloqué dans une situation que ce soit conflictuelle ou désagréable. Tel n'est pas le but puisque le but c'est l'harmonie générale avec les trois chaises. Une fois que le travail donc est arrivé au bout, c'est-à-dire vous êtes en paix, mais vraiment en paix, hein, 300%, on ne peut pas faire mieux pour ce jour-là en tout cas. Vous êtes sereine, serein, vous êtes en paix, vous vous sentez bien, et donc le travail est terminé, se termine. Et donc, vous avez le droit d'ouvrir les bouts de papier à partir de ce moment-là et de voir un petit peu ce que vous avez choisi, ce que le hasard a choisi pour être travaillé dans cette séance. Et alors, ça peut occasionner des surprises, hein, bien sûr. Tiens, ah ben là, je m'y attendais pas.
Oh là là, ah, puis alors on reprend ensemble, hein, on reprend le fil de ce qui a été fait, de ce qui a été dit. Et voilà, donc là on se pose pour faire une synthèse, sachant donc que les répercussions de ce travail vont être de immédiatement à jusque pendant un an. C'est-à-dire que ça va s'installer en vous en créant des prises de conscience parfois rapidement ou plus longues. Ça va agir sur votre comportement, c'est-à-dire vous allez faire différemment. Vous allez dire: «Ah ouais, je me souviens, ah non, non, mais ça je veux plus». Voilà, donc il va y avoir des changements progressifs. Parfois c'est pas progressif, c'est net. C'est plutôt rare, mais ça arrive. Il peut y avoir aussi des effets secondaires au niveau des rêves, des remontées de colère, s'il y a eu de la colère, des remontées de tristesse. Voilà, c'est parce que vous intégrez de nouvelles énergies et que l'ancien mode de fonctionnement étant obsolète, ça peut créer vraiment quelque chose de wow dans le ressenti. Mais en libérateur, normalement, il n'y a aucun problème sur cet aspect de dénouer. C'est un petit peu comme si, voilà, il y a des liens qui ont été mis en lumière concernant cette problématique et reliée par exemple à papa ou à maman. Ça va dissoudre ces liens. Je vous dis, ça peut être brutal comme ça peut être lent. Ça va dissoudre tous les liens transgénérationnels, c'est-à-dire en amont, en aval, c'est-à-dire la descendance, et puis toutes les mémoires karmiques peut-être que vous avez en rapport avec ces émotions, avec cette façon de fonctionner, avec tous ces nœuds énergétiques en tout cas. Mais ça, je veux dire, il n'y a pas de preuve concrète, il ne faut pas attendre, mais vous allez le voir concrètement dans votre vie par rapport à vos changements internes. Donc à distance, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change un petit peu que vous allez être obligé, vous, de remplir les bouts de papier, que vous allez... j'ai besoin de vous voir visuellement, donc j'ai besoin que vous ayez soit un ordinateur transportable, un téléphone, quelque chose que vous allez emporter avec vous pour que je puisse vous voir. Voilà. Donc il y a un petit peu, entre guillemets, il y a moins de lâcher prise que lorsqu'on fait une séance en présentiel. Mais c'est possible puisque je l'ai fait, merci le confinement, m'a permis de tester et de valider que ça fonctionne quand même. Concernant, donc les effets sont durables. Quand est-ce que vous pourrez refaire une autre constellation? Alors moi je préconise 21 jours minimum jusqu'à un mois. Personnellement, si voilà, pour moi, je trouve que 3 à 6 mois, c'est correct aussi. Moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'un temps d'intégration. Je suis en mode diesel. Je ne sais pas la façon dont vous allez réaccorder en fait vos cellules. Donc je ne sais pas, je ne peux pas dire à l'avance ce genre d'informations. Voilà, ça peut être rapide comme lent, mais par contre, je préconise quand même 21 jours minimum. Voilà. Et de toute façon, vous verrez, si vous en faites une autre, vous verrez l'impact que ça a sur vous, sur le sujet que vous travaillez. Moi, j'ai fait plusieurs fois d'affilée, c'est-à-dire mensuellement. J'ai pas trouvé que l'efficacité était si extraordinaire, mais c'est très personnel. Ensuite, oui, pourquoi? Pourquoi? Alors, donc, j'expliquais que les énergies, quand on fait une séance de constellation, on va faire bouger les énergies. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient là en présence, et là, on va mettre un peu le haut là dans certaines choses, certains fonctionnements, etc. Donc, le temps que les énergies se posent à l'intérieur de vous, et je dirais même au-delà, hein, dans l'universel, il faut laisser un peu de temps. C'est un peu comme des flocons qui vont venir se poser et s'installer durablement. Moi, je le vois comme ça. C'est pour ça que si vous retouchez juste derrière, pas avec un autre praticien ou une autre méthode ou la même méthode, je trouve pas ça très, ça optimise pas. Voilà. Moi, je dirais ça comme ça.
Laisser le temps aux énergies de se poser, je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux. C'est aussi respecter son temps intérieur, son temps interne. Voilà, donc pourquoi faire une constellation? Vous avez bien compris que c'était pour dissoudre et défaire des nœuds énergétiques, que ce soit émotionnel, physique, à tout niveau. Et c'est une méthode très efficace et très surprenante que vous n'oublierez probablement pas parce que c'est quelque chose, quand on le vit, en tout cas pour la première fois, qui est vraiment surprenant. Voilà. Et en plus, c'est pas quelque chose qu'on invente par des tours de passe-passe. Vous voyez, comme quand on a par exemple un soin énergétique, et c'est pas, je ne critique pas les soins énergétiques, pas du tout, ils ont au contraire leur importance. Ça va être des choses que vous allez vivre vraiment concrètement. C'est pas quelque chose, je vais vous dire, alors je vais t'enlever ci, je vais t'enlever ça. Non, là, c'est vous-même qui défaites ces nœuds et c'est là que ça devient extrêmement factuel et c'est quelque chose que vous n'inventez pas, que vous vivez à l'intérieur et qui est très réel. Voilà, donc c'est ça que j'aime, c'est ce côté concret. J'aime le concret en numérologie, c'est le 4. Voilà, écoutez, je vous laisse. J'espère que je n'ai rien oublié comme information. Auquel cas, vous pourriez me contacter. Éventuellement aussi jeter un œil donc sur mon site internet qui n'est pas encore remanié, donc je vais vous donner l'ancien, c'est-à-dire numéro un peu minuscule, tout attaché, numérologie karmique.jimdofree.com. Jimdofree, c'est JIMDO-FREE.com. Voilà, en attendant que mon site aucoeurdesnombres.com soit terminé, ou voire quand même débuté, je vous propose d'aller voir sur ce site-là, de regarder sur la chaîne YouTube, de vous abonner et pourquoi pas aussi sur Facebook d'aller jeter un œil sur les éphémérides de la Gazette de Claire. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo de 17 et quelques minutes. Je suis aux portes du trot. Mais voilà, j'espère que je n'ai pas oublié d'informations. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker et partager. Merci. Au revoir.